Bonjour tout le monde. Il y a longtemps que j'étais pas venue sur cette chaîne YouTube faire une vidéo. Me revoilà pour un coup de gueule. Je suis actuellement là dans un hôtel à Nara. Nara, c'est la ville où se tient actuellement le procès de, l'assassin de l'ex-premier ministre Shinzo Abe. Donc je couvre ce procès. C'est pourquoi je suis très souvent actuellement à Nara. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de quelque chose qui commence à m'exaspérer vraiment, mais je crois que c'est d'ailleurs la même chose pour tous mes collègues journalistes, correspondants de presse ici au Japon. Le nombre de conneries, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qu'on peut lire sur les réseaux sociaux sur le Japon. Alors très souvent, bon, ça vient de gens qui sont de passage ici, qui inventent des trucs ou qui répercutent des trucs qu'ils ont entendus ou qui donnent leurs propres explications complètement farfelues à des choses qu'ils voient, etc., qui en inventent d'autres, qui partent d'images générées par l'intelligence artificielle et qui imaginent des tas de trucs. Bon, ben voilà, ça c'est les réseaux sociaux. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est un monde de contre-vérité, de désinformation. Tant pis. Mais ce qui devient préoccupant, en fait, c'est quand des médias qui n'ont pas de correspondant ici, eh bien, vont utiliser une partie de ce qui est dit sur les réseaux sociaux pour en faire une information. J'ai vu un exemple dernièrement qui m'a beaucoup chagrinée parce que je me suis dit, là, on entre vraiment dans quelque chose de nouveau. Si les médias commencent à utiliser les vidéos des influenceurs pour en déduire l'existence d'un phénomène quelconque au Japon, que personne d'installé en France va pouvoir aller vérifier immédiatement, ben on peut faire gober n'importe quoi à n'importe qui à partir du moment où on utilise sa notoriété médiatique, le fait d'être installé en tant que journal pour le faire. Et ça devient très très grave. Bon, alors évidemment, les très grands journaux qui ont des correspondants ici font pas ce genre de choses, mais des journaux plus petits qui n'ont pas de correspondants ici peuvent vite tomber dans le panneau. Alors après, ce qui peut les arrêter, c'est la déontologie, c'est l'éthique, etc. La formation des journalistes. Mais si on veut faire du buzz, ah ben, c'est très utile. Voilà, si la jauge, c'est le nombre de clics et non plus la véracité des faits, bah, on peut tout faire, hein. Et puis, il y a un autre exemple, là, qui me tracasse beaucoup plus. C'est depuis une dizaine d'années, en fait, s'est installé en France, à l'étranger aussi, dans les médias anglo-saxons, l'idée que le Japon serait le lieu où des dizaines de milliers de personnes disparaissent chaque année volontairement et ne reviennent pas, ne sont même pas signalées. On les appellerait les évaporés. Alors, les évaporés, en japonais, ça pourrait donner Joratsusha, évaporation Joratsu, sauf que le problème, c'est que c'est un terme qui était employé il y a 50 ans, dans les années 60-70, qui n'est plus du tout utilisé au Japon dans cette acception-là. Il y a même un phénomène Joratsu et Joratsu Gensho qui signifie pas du tout la même chose. Désormais, dans les médias japonais, quand on parle de Joratsu Gensho, on ne parle pas du tout des disparus. Ça n'a rien à voir. On parle d'un phénomène qui se produit avec les piétons et l'éclairage des phares dans la rue. Je vous passe les détails. Voilà. Donc, il y aurait au Japon des dizaines de milliers, même on cite régulièrement dans les médias français et anglo-saxons le chiffre de 100 000 disparus volontaires par an au Japon. Des gens qui en plus changeraient d'identité pour aller mener une toute autre vie. Bon, ben revenons à des réalités, hein. Si on peut estimer à la limite que ce chiffre de 100 000, bon, il existait à une époque et puis qu'il est un peu réduit aujourd'hui, mais que c'était les chiffres officiels de la police. Oui, c'est vrai, il y a une vingtaine, trentaine d'années, il y avait entre 90 000 et 100 000 personnes signalées disparues par an. Aujourd'hui, par an, on a entre 80 et 90 000 personnes signalées disparues. Ben oui, mais sauf que parmi ces 80 ou 80 000 personnes signalées disparues, il y en a 40% qui reviennent le jour même, qui sont retrouvées localisées le jour même, 70% dans la semaine, 90% ensuite. Avec bilan des courses, il n'y a que quelques pourcents, quelques milliers de personnes qui ne sont jamais retrouvées, ou en tout cas pas dans les 2 années suivant le signalement de leur disparition. Donc, il n'y a pas plus de disparus volontaires au Japon qu'il n'y en a en France et dans la plupart des autres pays. Premier point. Deuxième point,
On va me répondre: «Mais non, 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 c'est pas les chiffres officiels de la police, ce sont 100 000 personnes qui disparaissent sans être signalées». Ah ben c'est encore plus fort. Parce que ça veut dire que au delà même des 90 000 personnes qui sont signalées disparues, il y en a 100 000 autres qui disparaissent et que personne ne signale. C'est-à-dire même pas leur famille, même pas leurs voisins, même pas leur employeur, même pas des gens avec qui elles sont en relation, même pas les services. Personne ne signale leur disparition. Ces personnes disparaissent, personne ne signale, et puis elles changent d'identité, elles vivent sous une autre identité. C'est complètement loufoque. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors moi, je le dis, je suis qu'une petite journaliste qui dit ça, mais il y a d'autres journalistes évidemment qui ont répandu le contraire, et puis il y a des détectives privés qui répandent le contraire, parce que ben, évidemment c'est leur business. Et tous les spécialistes universitaires, etc., qu'on peut interroger, tombent des nues en voyant qu'à l'étranger, on a créé un phénomène dont les médias japonais d'ailleurs ne parlent même pas. Alors ceux qui vous en parlent en France vont vous dire: mais on n'en parle pas parce que c'est tabou. Non, c'est pas parce que c'est tabou qu'on ne parle pas des Joratsu sha ni du Joratsu, c'est parce que l'acception du terme n'est même plus comprise. Si vous demandez à un jeune de 20 ans s'il connaît des Joratsu sha, il va vous ouvrir des yeux grands comme ça, il va se demander de quoi vous parlez. Il n'était pas né il y a 50 ans, quand on l'employait dans cette acception-là. Donc voilà, un phénomène qui est devenu une vérité médiatique, mais qui est contre la vérité factuelle. Et ça, c'est impossible à arrêter. C'est impossible à arrêter parce que, évidemment, quand vous avez comme ça un phénomène de cette existence-là, vous vous dites il y a 100 000 disparus par an, vous pouvez évidemment trouver 3 personnes qui ont disparu et en faire un documentaire, mais vous pourriez les trouver en France aussi. Sauf que, voilà, au Japon, d'un seul coup, ça devient un phénomène culturel. On trouve des tas d'explications culturelles, on dit que c'est par honte, etc. Tout ça, ça n'a pas de sens non plus. Il y a des tas de gens qui disparaissent en France volontairement pour diverses raisons, parce qu'elles sont endettées, parce qu'elles sont apeurées par la mafia, etc. Il y a des tas de raisons aussi, ou parce que ça se passe mal avec leur famille, etc. On a exactement le même phénomène en France, et malgré tout, on en a fait à l'étranger un phénomène purement japonais, en appliquant des explications qui ne tiennent pas la route. Et en se plongeant dans l'histoire, etc., alors en mêlant ça avec une soi-disant culture du suicide, le harakiri, on nous mêle, tout se mélange. Et même dans les documentaires qu'on voit, par exemple, on nous parle des déménageurs de nuit. Comme par hasard, il y a des tas de documentaires, des tas d'articles, il n'y a toujours qu'une même, seule et même entreprise qui est citée. Et cette entreprise-là, la dame qui en est patronne, explique elle-même dans les interviews que, elle va par exemple récupérer des femmes qui subissent des violences conjugales, ou des hommes qui subissent violences conjugales, les aide à quitter le foyer où ça se passe mal pour les emmener ailleurs, et les emmène souvent voir un avocat, voir la police. Donc on est dans le cas de figure de disparus volontaires qui sont retrouvés et signalés à la police avant même d'avoir été signalés disparus. On marche sur la tête avec ce genre d'histoire. Donc, moi, je fais une vidéo, je vais peut-être avoir 2000 personnes qui vont la voir, qui vont dire: «Ah», ils vont peut-être douter un peu, dire: «Ah, elle a peut-être un peu raison», mais ça va rien changer. Je me fais pas d'illusions, ça va rien changer. Moi, je le fais juste parce que, voilà, j'en ai marre, donc je fais un coup de gueule. Il se trouve qu'il y a pas beaucoup d'espace dans les médias pour démentir ce genre de choses. Libération a quand même publié l'interview d'un sociologue japonais spécialiste des disparitions, auteur de plusieurs livres sur le sujet, qui s'est lui-même inquiété depuis 10 ans de l'ampleur du phénomène médiatique créé à l'étranger autour de ça, alors que ça n'existe pas. Donc il a écrit plusieurs articles dans des revues universitaires, il y a cette interview dans Libération, il a un livre et il en prépare un autre. Donc peut-être lui arrivera-t-il à davantage faire passer le message, et puis peut-être que moi, ma vidéo va inciter des journalistes à se poser davantage la question et puis à aller chercher un petit peu.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de disparition volontaire au Japon, je dis qu'il n'en a pas plus qu'ailleurs et qu'il n'y a pas derrière de raisons purement japonaises, culturelles, qui fait que les gens auraient plus tendance à disparaître qu'ailleurs. Donc si on veut parler des disparus, on peut parler des disparus japonais. C'est pas la peine de citer des chiffres complètement loufoques, on cite les vrais chiffres, c'est mieux, et puis on compare avec la France, et puis on n'oublie pas un paramètre au Japon, c'est que dans les disparitions les plus récentes, eh bien, c'est lié au phénomène du vieillissement de la population et aux maladies cognitives, et qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui disparaissent sans même se rendre compte elles-mêmes qu'elles sont en train de partir, qu'elles sont en train de se perdre dans la nature, qu'elles sont incapables de donner leur lieu d'habitation, leur identité, etc. Donc, il ne faut pas, je répète, faire du phénomène des disparitions volontaires un phénomène japonais. C'est un phénomène international, c'est un phénomène qui n'a pas plus d'ampleur au Japon qu'il n'en a ailleurs, c'est un phénomène qui n'a pas plus de raison culturelle au Japon qu'il n'en a ailleurs. Voilà, je m'arrête là et j'espère que j'aurai au moins réussi à convaincre quelques personnes. À bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être un autre coup de gueule ou peut-être un coup de cœur, ce serait plus sympa quand même.